Très souvent, quand je rencontre un couple, ma curiosité est telle que je ne peux pas m'empêcher de poser ces questions. Vous êtes rencontrés comment? Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Comment t'as su que t'étais amoureux ou amoureuse? Comment était la demande en mariage? C'est pour ces moments, ces échanges que j'ai eu envie de créer ce podcast. Alors bienvenue dans Yes I Do, le podcast qui t'emporte dans une vague d'émotions, de bonheur et surtout d'amour. Yes I Do, c'est le podcast pour rêver, vibrer et frissonner. Si vous souhaitez suivre l'aventure du podcast et les coulisses, je vous invite à suivre le compte Instagram yesido.podcast et n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute et me laisser un avis pour me soutenir dans ce nouveau chapitre. Hello Manon, Bonjour Carole, tu vas bien? ça va et toi? Oui, super. Je suis ravie de t'accueillir dans Yes I Do. On en a un petit peu parlé avant, mais en tout cas, je suis très contente de te rencontrer et de découvrir ton histoire d'amour. Heureuse en tout cas aussi de participer à ce podcast. Trop bien. Alors écoute, avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bien sûr, oui. Donc moi je m'appelle Manon, j'ai 27 ans et ça va faire depuis un peu plus de 4 ans que je suis en couple avec mon copain David. Et là ça va faire 2 ans qu'on est en Australie tous les deux. Donc voilà. Trop bien. Alors tu nous raconteras un peu, tout votre parcours, mais avant ça, j'aime bien, faire un petit retour, en arrière dans ton enfance et te demander, c'était quoi quand tu étais petite, ta vision de l'amour? Est-ce que tu vois, tu rêvais, du prince charmant, du grand amour, de te marier ou pas forcément? Alors quand j'étais petite et tout en grandissant, je pense que j'avais pas le côté prince charmant en tête, mais vraiment par contre le cliché de oui, je vais vivre une grande histoire d'amour passionnée dans ma vie, il va y avoir cette personne-là qui va me faire vivre de grandes aventures. Ouais, ça clairement, j'ai l'impression d'avoir toujours grandi avec cette idée que ça allait être un peu un élément central en tout cas de mon expérience de vie. Et voilà, et après sur le mariage, les enfants, moi, c'est vrai que oui, non, depuis que je suis toute petite, je me suis toujours dit que oui, un jour, en tout cas, j'aurai une relation un peu stable avec quelqu'un et que j'aurai des enfants. Ouais, ça en tout cas, c'est quelque chose dont j'ai encore envie aujourd'hui. OK. Et est-ce que justement, tu vois, tu dis que, tu rêvais de the histoire, enfin de cette personne. Est-ce que cette vision-là, elle a évolué, au fur et à mesure, que tu as grandi, de peut-être les histoires que tu as pu vivre? Bah, après, c'est vrai que je pense qu'en grandissant, dès mes premières expériences, je me suis dit que, des amours de ma vie, enfin le côté, l'amour de ma vie, assez tôt, je me suis dit qu'il y en aurait plusieurs parce que, bah, pour moi, il y a aussi il y a beaucoup d'histoires d'amour qui peuvent être très belles, très bienveillantes et saines, mais qui s'arrêtent pour plein de raisons différentes. Mon premier copain, on est resté ensemble pendant 6 ans, donc à peu près de nos 14 jusqu'à nos 20-21. Une très belle histoire, il était adorable, ça se passait super bien. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu ce truc de me dire, bah, on sait jamais de quoi demain sera fait. Donc voilà. Et après, sur le côté, l'histoire d'amour centrale dans nos vies, ça, en grandissant, je sais pas si c'est le cas pour d'autres personnes, mais j'ai l'impression que j'ai appris aussi un petit peu, réaliser que ma vie, c'est autre chose quand même que juste l'histoire d'amour qu'il peut y avoir. C'est encore quelque chose sur lequel je travaille, j'ai l'impression, mais de réussir à me dire que je peux aussi avoir ma vie sans un partenaire. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir un partenaire sentimental, en tout cas, depuis que je suis super jeune. Donc voilà. Non, mais écoute, c'est hyper, positif comme message que tu nous partages, par rapport à tu vois, au fait que, bah, c'est pas parce qu'on a une histoire d'amour qui se passe bien, bah, en fait, qu'elle va durer forcément toute la vie et que c'est pas parce qu'une histoire d'amour s'arrête qu'elle n'a pas forcément été positive. Et ça, je pense que c'est hyper, bah, important de le dire, c'est que, bah, des fois, on va se séparer pour une raison, mais c'est pas forcément parce que, c'était, déchirant ou que l'histoire d'amour était, malsaine, par exemple. Ouais, complètement. Oui, oui. Avant de nous raconter un peu les détails de votre rencontre, est-ce que tu peux me dire dans quel état d'esprit tu étais juste avant de rencontrer David? Juste avant de rencontrer David, j'ai l'impression que je venais de finir en fait une période d'à peu près 2 ans où j'avais beaucoup de relations courtes, à chaque fois avec des personnes qui me correspondaient peut-être pas complètement, mais le contexte faisait que on avait une histoire ensemble. Et je pense que j'étais beaucoup dans un truc où j'étais en couple avec des gens par circonstance, par situation, et pas nécessairement avec des personnes qui heureuse ou avec qui vraiment j'étais alignée, mais je restais un petit peu dedans par confort, je dirais, même si c'est des relations qui pouvaient me laisser, etc. Et en fait, juste avant de rencontrer David, je venais de me séparer du coup de quelqu'un avec qui j'étais depuis juste 1 ou 2 mois. Donc c'était très 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 court comme temps, mais c'est une personne avec qui ça avait vraiment matché, on s'entendait bien sur plusieurs points.
et surtout, c'est quelqu'un que je trouvais vraiment sain et bienveillant et ça m'a fait vachement du bien. Ça m'a fait un petit peu un déblocage sur le fait que oui, je pouvais en fait tomber amoureuse ou en tout cas avoir des sentiments pour quelqu'un qui me rendait heureuse. Donc je me suis rendu compte que en fait, c'était possible de sortir un petit peu de ce schéma du chat et de la souris dans lequel on tombe très facilement en fait quand on a nos premières relations amoureuses, à cause des films, des livres, etc. Et voilà, et en fait, j'ai l'impression que cette relation du coup qui s'est finie, bah, en fait, ouais, ça m'a permis d'un petit peu débloquer un truc, me dire, «Non, en fait, ouais, tu capable d'être attiré par quelqu'un qui est juste, sain et bienveillant et gentil avec toi». Donc voilà, et quand j'ai rencontré David, c'est vrai que j'étais plutôt à me dire: «Bah non, c'est bon, c'était les périodes de confinement, covid et cetera», donc c'était pas du tout dans ma tête le moment, en tout cas, pour chercher quelqu'un. Donc voilà, à ce moment-là, en tout cas, je cherchais personne, c'est plus qu'on s'est rencontrés et ça s'est fait. Mais voilà. Je pense que, comme tu dis, peut-être cette dernière relation, même si elle a duré 2 mois, en fait, elle t'a fait un déclic de dire: «OK, il y a pas que des schémas un peu, malsains, un peu toxiques, que tu vois, qu'on peut, bah, comme tu dis, vivre, dans cette période de début de relation, début d'histoire amoureuse». Alors pas forcément c'est pas forcément, toujours le cas, mais ça peut arriver et du coup, ce type de relation-là, ce type de rencontre peut aussi nous permettre de se rendre compte que bah, finalement, il existe des personnes aussi qui sont saines, des personnes avec qui on peut avoir une histoire bienveillante. Et c'est pas forcément toujours dans le conflit, dans la compétition et ce genre de choses. C'est ça, ouais, ouais, complètement. Et du coup, donc tu nous dis, ouais, c'était la période de confinement quand tu as rencontré ton chéri. Donc, est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails par rapport à tout ça? Le contexte, bah, en fait, c'était pendant le deuxième confinement, donc qui était, quand même beaucoup moins strict que le premier parce que donc en fait, on pouvait sortir pour aller, par exemple, travailler et cetera, et donc en fait, je suis allée me confiner avec des amis de lycée en Aveyron, dans la maison d'une personne de ce groupe, et en fait, c'est un tout petit village, où un petit peu tous les jeunes se connaissent, tout le monde se connaît là-bas, et en fait, David vient de ce village-là, en Aveyron, et il était rentré, lui, se confiner chez ses parents, et donc en fait, on s'est rencontrés au détour d'une sortie escalade, du coup, au grand air, pendant cette période-là, et ouais, et c'est le covid, en fait, qui a fait qu'on a pu se rencontrer, mais surtout qu'on a pu rester ensemble parce que lui, du coup, il travaillait en piscine, donc la piscine était fermée là où il travaillait. Et moi, j'avais beaucoup de télétravail. Et donc, en fait, c'est vraiment ça qui nous a permis de développer notre relation et après de nous mettre en relation à distance par la suite. Mais voilà, donc, ouais, non, dans notre cas de figure, ça a été assez bénéfique, quoi, cette période. Ok, donc en fait, du coup, vous venez du même village, c'est ça? Non, moi, je viens de région parisienne et lui, il vient d'Aveyron. Et en fait, c'est juste que on a fait un confinement dans la maison d'un de mes amis en Aveyron, d'où David vient, en gros. Ok, ah oui, donc en fait, toi, t'avais rien à voir avec ce village, c'est juste que là, tu t'es dit, bah vas-y, je vais faire ce confinement avec des amis pour changer d'air. Et lui, il revenait chez ses parents, du coup, en fait, c'est comme ça que vos chemins se sont croisés, quoi. Exactement, et on se serait jamais rencontrés et encore moins on aurait pu rester ensemble, en dehors de cette période, donc c'est assez improbable, quoi. Mais j'avoue, mais c'était totalement improbable. Enfin, vraiment, là, vous êtes retrouvés dans un endroit. Enfin, en fait, oui, le confinement a fait que le contexte faisait que vous êtes retrouvés au même endroit, sachant que vos deux vies étaient complètement à l'opposé. En France, c'est ça. Il travaillait à Bordeaux, moi Bordeaux j'y avais mis les pieds une fois je pense, sur 24 heures, enfin non vraiment, non, on se serait jamais rencontrés autrement, jamais. Mais trop drôle. Et du coup, comment ça s'est fait? Comment cette relation a commencé? Donc, tu dis, vous êtes rencontrés en faisant de l'escalade, c'est ça? Ouais. Et comment, bah, qu'est-ce que tu as ressenti la première fois que tu l'as vu? Est-ce que, tu vois, tout de suite, tu t'es dit: «Ah, il me plaît» ou pas forcément, enfin, pas du tout? Comment ça s'est fait ce début de relation, parce qu'au final, tu le connaissais pas du tout? Non, ouais, bah, la première fois que je l'ai vu, c'est vrai que lui, il fait beaucoup de sport, moi aussi j'aime beaucoup ça, et donc c'est vrai que c'est directement quelque chose qui rapproche. C'est toujours plus facile de rencontrer quelqu'un dans notre domaine de prédilection un petit peu parce qu'on sait que déjà qu'il y a des points communs, même sur les, je sais pas, les manières de fonctionner, les passe-temps. Et en fait, ce qui est assez drôle, c'est que dans les premières fois où je l'ai vu, il m'a envoyé une image de lui qui n'est pas du tout lui. Donc typiquement, en fait, c'est quelqu'un de très posé, très calme, qui parle pas du tout pour rien dire et qui s'en fiche de prendre de la place dans un groupe. Et c'est marrant parce qu'un ami et moi-même, la première fois qu'on l'a vu, on a eu la même impression de oui, ce gars se sent un peu supérieur, il nous parle pas trop et tout ça. Avec le temps, j'ai appris que c'est juste que, enfin, il a un petit peu de timidité en tout cas pour les premières rencontres.
Et en fait, du coup, c'est marrant parce que les premières choses qui m'ont attirée chez lui, c'est les trucs qui, moi, de base, faisaient partie un peu plus de mes schémas de ah ouais, voilà, c'est quelqu'un qui sent un petit peu au-dessus, qui est un peu plus bad boy, etc. En plus, enfin, moi, mes copains qui le connaissaient d'avant et tout, ils m'avaient dit des trucs pour rigoler sur lui, mais moi, je savais pas. Et donc, ouais, au début, je suis allée un petit peu vers lui pour le côté catchy, justement, de ah, ok, c'est un gars un peu sûr de lui, blablabla. Et il s'est avéré que pas du tout, que en fait, je l'ai complètement découvert et que très rapidement, j'ai vu qu'en fait, c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement gentil. C'était quelqu'un d'adorable, qui parlait, qui écoutait beaucoup, qui s'intéressait à plein de sujets. Enfin, et du coup, je suis vraiment, enfin, je sais pas, j'ai vraiment découvert petit à petit. Je suis vraiment tombée amoureuse. Plus je le découvrais et plus je me disais ah mais ça j'aime bien, ah mais ça aussi, ça aussi. Enfin, donc voilà. OK, trop bien et du coup tes amis, lui, le connaissaient? Il le connaissait, mais de loin, disons. Il l'avait déjà vu quelques fois, quoi. Parce que c'est un petit village, donc voilà. Ouais, tout le monde se connaît donc tu vois qui c'est à peu près mais pas forcément, dans ta bande d'amis mais en tout cas, tu vois qui c'est, quoi. Voilà, c'est ça. Et lui, tu sais, qu'est-ce qu'il a pensé, dans le premier moment ensemble? Bah lui, ouais, on en parle souvent de revenir, ah, qu'est-ce que tu pensais de moi à ce moment-là, blablabla. Mais ouais, lui me disait qu'il m'avait trouvé mine, c'est que un petit peu comme pour moi, c'est que on a appris en fait à se découvrir au sein d'un groupe d'amis d'abord et on faisait des activités. Donc voilà, ça lui a plu par exemple que je fasse de l'escalade. Il me voyait aussi dans ma zone de confort parce que c'est des amis dont je suis très proche, donc forcément il me voyait beaucoup rigoler, etc. Et voilà, je sais que lui me dit souvent qu'il y a en fait le premier un peu faux date qu'on a eu. La première fois, on s'est vus tous les deux. Il me raconte à chaque fois que en fait il faisait super froid. Il m'a dit bon bah je vais t'emmener dans un endroit, bon, sachant qu'il y a tout qui a été fermé, il m'a emmené en haut d'une citerne, il faisait mais moins 3 degrés quoi, un soir pour regarder les étoiles. Enfin bon super romantique, mais en vrai on se les pelait. Et c'est juste sur le chemin du retour et tout, il avait vraiment, du coup j'ai pris sa main, je l'ai mise dans ma poche, il m'a dit oui c'est à ce moment-là je me suis dit que je t'aimais vraiment bien, enfin voilà. Et du coup, c'est comme ça que votre relation, elle a commencé, en fait, pendant cette période-là de 2e, confinement? C'est ça, complètement. OK et est-ce qu'il y a eu un moment où vous êtes dit: «Bon, bah, maintenant, on est ensemble», sachant que vous saviez que vous étiez pas enfin, que vous viviez pas à cet endroit-là, à ce moment-là, que c'était un peu une parenthèse et du coup, est-ce que vous étiez plus dans cet état d'esprit de: «Bah, on vit cette parenthèse et puis on verra» ou «Bah, non, c'est bon, c'est sûr et on y va et on verra bien, comment ça évolue»? Ouais, c'était vraiment ça. Je pense que c'est ça qui a fait que ça a fonctionné et je trouve que c'est un truc qui facilite les débuts de relation, c'est de pas peut-être pas chercher à se projeter rapidement. En fait, c'est sympa de juste un petit peu vivre au jour le jour, en tout cas pour les débuts. Et effectivement, il y a un moment où arrive la question de bon, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on fait les efforts pour rester ensemble, etc. Nous, dans notre cas de figure, au début, pour nous, ça allait être un petit peu un amour de vacances, en fait, un petit peu cette sensation-là. Donc on profitait, mais c'est vrai que voilà, il y a la date de fin de confinement qui approchait, la date de retour dans nos régions respectives, et on savait pas quand on allait se revoir. Franchement, tous les deux, je pense qu'on n'y croyait pas du tout sur le fait que ça allait se poursuivre, parce que juste géographiquement parlant, enfin, ça allait pas du tout. Enfin, moi, même mes études, mes projets n'étaient pas du tout en France. Enfin, lui, il avait déjà son boulot à Bordeaux, donc ça nous semblait pas du tout compatible. Pour la petite anecdote, je me rappelle que je prenais un Blablacar pour rentrer à Lyon et en fait, j'étais avec une fille, on a vachement discuté parce qu'on avait le même âge. Et on a parlé du coup de nos relations amoureuses respectives. Moi, je lui ai parlé de David. Et en fait, voilà, je lui ai dit que je savais pas si on allait se revoir, mais que c'est quelqu'un avec qui bah, il y avait une superbe entente et qu'on se tiendrait au courant, du coup. Et du coup? Et donc, il y a eu ce truc-là. Et en fait, je suis revenue à Lyon et je crois que le lendemain, il m'a envoyé un message en me disant, il m'a sorti une excuse comme quoi il devait aller récupérer la voiture de sa sœur à Marseille, ce qui est absolument pas vrai. Mais ça faisait une bonne raison pour venir près de Lyon. Et du coup, il m'a dit, est-ce que ça te dirait qu'on se revoit le week-end prochain? Du coup, on s'est revus le week-end d'après, c'était trop bien, c'était vraiment trop trop chouette parce que là en plus on se voyait dans un autre contexte, juste tous les deux un petit peu en week-end romantique, donc bon. Et en fait, on s'est quittés à la fin du week-end en se disant qu'on pouvait pas laisser passer ça. Je suis repartie, je l'ai retrouvé le week-end d'après à Marseille et c'est là que, je sais pas, à un moment il a dit un truc en m'appelant sa copine, je lui dis ah bah du coup, donc je suis ta copine, il me dit bah je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Et on s'est dit bon, enfin voilà, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit ouais non, qu'on voulait faire les efforts pour que ça fonctionne et voilà.
OK, mais trop bien. Parce que du coup, ouais, quand vous êtes, quittés après, la fin du confinement et que vous êtes rentrés tous les 2 chez vous, toi, dans quel état d'esprit tu étais? Est-ce que ça t'a rendu triste? J'étais très triste, j'avais vraiment, le cœur, brisé, mais en même temps, je trouve que c'est difficile aussi dans les contextes un peu d'amour de vacances parce qu'on ne sait jamais à quel point est-ce que les sentiments qu'on a pour la personne sont liés, bah, justement au contexte et à l'expérience dans sa globalité. Moi, j'étais très triste aussi de sortir de cette période, de confinement avec mes amis. C'était trop bien, enfin, c'était vraiment, on a vécu, je crois que c'était 1 mois et demi, 2 mois où c'était vraiment top. Donc sur le moment, j'étais très triste, mais j'avais pas non plus, si c'est ça un petit peu ta question aussi, j'avais pas cette idée de: «Je suis en train de perdre l'homme de ma vie», pas du tout. Je disais juste: «Oh là là, ça fait chier quand même», mais voilà. Mais par contre, quand on s'est revus, à l'inverse, c'était plutôt le côté positif de dire: «Je veux pas laisser passer ça, faut qu'on voit où ça peut nous emmener», en gros. OK. Ouais, parce qu'au final, peut-être que, ce moment à distance vous a peut-être permis de vous rendre compte que, bah, OK, il y avait cette histoire un peu d'amour de vacances, mais au final, c'était peut-être un peu plus que ça, quoi. Oui, ouais, ouais, et c'est surtout quand on s'est revus et qu'on a vu que même dans un autre contexte, en fait, c'était vraiment chouette. Ça nous a permis de découvrir d'autres facettes encore de nous 2 ensemble, on a pu aller se balader un peu dans les calanques et tout, enfin, et on a vécu encore d'autres moments vraiment cool. On s'est dit: «Non, en fait, ça marche aussi indépendamment du contexte de l'Aveyron, du contexte d'avec les copains. Ça fonctionne, il y a vraiment un truc qui fonctionne bien, quoi». Donc voilà. Trop bien. Et du coup, comment ça a évolué au fil du temps, au fil des mois et cetera, avec cette relation à distance? Alors comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Donc lui, en fait, sa piscine était fermée jusqu'au mois de juin et en fait, moi, j'étais en stage, mais avec le contexte de covid, on avait, du télétravail, même imposé en partie. Il tolérait pas mal de télétravail, donc en fait, on en a profité pour se voir beaucoup. On était en relation à distance dans la mesure où on pouvait pas se voir quand on voulait, on pouvait pas se voir tous les jours, mais on s'est vu pas mal, je dirais que toutes les 2 3 semaines max, en fait, on se voyait sur une période, d'1 semaine au moins. Du coup, donc ça, moi, je suis allée à Bordeaux chez lui, soit on est retourné un petit peu en Aveyron. Lui, il est monté à Paris me voir. Donc on a réussi, en fait, sur cette période-là à jongler, et donc disons que toute la phase, vraiment de découverte et du moment où tu commences vraiment à construire quelque chose dans ton couple, toute cette période-là, ça a été vraiment facilité par, la flexibilité qu'on avait tous les 2, quoi, à cette période. J'avoue que ouais, ça aide pas mal d'avoir, le télétravail et tout, j'avoue que ça, c'était finalement un point plutôt positif de la période. Là-dessus, carrément. Ouais. Trop bien. Est-ce qu'il y a un moment donné où vous êtes posé la question de: «Bon, bah, OK, on est à distance, mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait?» Bah, effectivement, moi, quand j'ai eu fini mon stage de fin d'études, je suis partie donc à l'étranger, enfin, je suis partie pendant 2 mois en voyage en solo, et c'est vrai qu'à ce moment-là, on parlait beaucoup, en fait, de comment est-ce qu'on allait faire pour la suite, et en gros, on a décidé d'emménager ensemble à Bordeaux. Donc en fait, on a pris ensemble un appart, à Bordeaux, et moi, ce que je faisais, c'est que j'avais des périodes de télétravail où au début, je faisais 1 semaine à Paris, 1 semaine à Bordeaux. Après, je faisais plutôt du 2 semaines à Paris, 2 semaines à Bordeaux. Donc on était en relation à distance, mais tout en ayant un petit peu notre cocon et notre chez nous à Bordeaux. C'est une période qui était un peu, je dirais, fatigante, avec toujours les allers-retours et au niveau de l'organisation. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, moi, c'est ce que je lui disais, j'en avais marre de lui dire au revoir, en fait. Mais voilà, sur un an, sur une période d'un an, en fait, ça allait, et c'était chouette aussi de garder un petit peu nos vies indépendantes, chacun de notre côté. Donc c'était cool aussi là-dessus, ça a quand même ses avantages aussi, les relations à distance là-dessus. On garde nos vies et on est toujours super content de se retrouver. Ça entretient vachement la relation, mine de rien. Donc voilà. Ouais, tu gardes, finalement, même si c'était pas facile, ouais, je vois le côté de se dire au revoir toutes les 2 semaines, je pense qu'à un moment donné, ça prend quand même beaucoup d'énergie, puis plus le fait, comme tu dis, de faire, tous les allers-retours et tout. Ouais. Enfin, c'est fatigant au final de pas être Mmh, trop posé, même si au final vous aviez votre appart, carrément, ouais. mais trop bien. Et du coup, est-ce que toi, tu as des conseils ou des recommandations à donner aux personnes, tu vois, qui justement, vivent cette période de relation à distance et qui,
pour qui c'est pas forcément facile à vivre au quotidien? Pour moi, c'est vrai que ce qui aide à tenir dans les périodes de relations à distance, c'est surtout d'avoir des projets pour, l'après. En tout cas, là, moi, je parle dans mon cas de figure, c'est vrai que, voilà, ça à aucun moment, cette période de relation à distance n'a donné lieu à un: «Est-ce qu'on se sépare?» Ça n'a jamais été le cas. Même les moments où on en discutait, on disait que c'était un peu lourd, que là, c'était un peu trop. Bah, en fait, c'était toujours en se disant que de toute façon, c'est quelque chose qui allait passer, qu'on allait, juste trouver une autre solution, avoir un autre mode et donc bah, d'ailleurs, du coup, sur la fin, en fait, on a décidé de partir en Australie et donc il y avait vraiment ce truc de, c'est pas cool, mais là, on tient parce qu'on sait que, bah, après, on va avoir des projets à 2. C'est vrai que je pense que j'aurais du mal à justement, supporter une relation à distance. Après, on sait jamais, hein, ça dépend à chaque fois vraiment des contextes, mais moi, j'aurais un petit peu du mal, je pense, à garder une relation à distance avec, une personne avec qui je peux pas me projeter à 2 en tout cas, dans les mois ou en tout cas dans l'année qui suit. Ouais, je comprends, ouais, le fait d'avoir un peu cette deadline, de se dire: «Bon, bah, OK, on vit ça, mais à partir de tel moment, on a aussi ce projet-là qui fait que, voilà, on va pouvoir se retrouver» et je comprends, ouais. Ouais, c'est ça. Tu disais que, tu vois, tu as fait un voyage, solo de 2 mois et comment, tu vois, tu as vécu ce voyage-là, sachant que, bah, tu étais en couple, tu vois? C'est pas forcément quelque chose qui est facile à faire, quand on a quelqu'un dans sa vie, quand on est en couple. Comment tu t'es dit que tu allais faire ce projet? Comment vous avez, tu vois, envisagé, la distance pendant ces 2 mois? Enfin, comment ça s'est fait un peu ce projet-là de ton côté? En fait, moi, c'est vrai que ça fait depuis longtemps que je fais des voyages en solo, en sac à dos, donc j'étais déjà partie quand j'avais, 20-21 ans. Pendant 6 mois et demi et c'est un truc qui est assez important, enfin, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire, partir en voyage en solo. C'est vrai que assez naturellement, je m'étais dit qu'à la fin de mon stage et donc du coup à la fin de mes études, que là, je voulais repartir pendant 2 mois et donc me prendre des vacances. Je sais pas aussi si c'était lié au fait que, bah, de base, on était déjà en relation à distance, mais c'est vrai que lui comme moi, en fait, on n'est pas effrayés par le fait d'être, séparés pendant des périodes plus ou moins longues. Donc 2 mois, ça nous effraie pas. 6 mois, ça commence à faire, je trouve, mais pour quelques mois, ça nous effraie pas plus que ça parce que, on trouve tous les 2 que c'est super important quand même de garder, des projets en solo, de garder ses envies, de s'écouter et de profiter enfin d'avoir vraiment de nos vies chacun et d'avoir notre vie à 2. Enfin, moi, je trouverais ça effrayant de me dire que ma vie maintenant, je dois toujours, dans tes moindres recoins, dans chaque jour, toujours penser à 2. On a un peu nos moments en solo, même au quotidien, on a des manières, très différentes de nous détendre. Moi, je vais aller, je vais adorer plutôt aller au café en fin de journée, bouquiner là-bas, me balader, alors que lui, pour se détendre, bah, il va rester plutôt à la maison pendant des heures et il y a des gens, des fois, ça les effraie un petit peu. Ils me disent: «Mais vous séparez, des fois?» Je dis: «Bah oui, c'est on n'a juste pas les mêmes envies tout le temps et c'est normal et encore, et c'est bien même». Nous, je sais pas, ça s'est fait naturellement, on n'a pas eu du tout besoin d'en discuter, enfin, c'était pas un sujet, disons. C'était juste, bah, moi, je voulais partir pendant 2 mois en solo, du coup, je l'ai fait et cette période de voyage, au contraire, en fait, tous les moments où on est séparés, ça nous rappelle, à quel point on s'aime parce que ça nous rappelle que, en tout cas dans mon cas de figure, à chaque fois, en fait, je me dis: «Bah oui, je suis très bien seule, je suis très heureuse seule, je fais des trucs trop chouettes, c'est trop bien». Mais je suis très heureuse dans ma relation de couple et j'ai hâte de retrouver mon copain, quoi. Donc j'arrive à être heureuse sans lui, mais en fait, être avec lui, c'est du bonus et je suis trop bah, voilà, à chaque fois, j'ai trop hâte quand même de le retrouver et c'est un vrai choix que d'être avec lui, à chaque fois, quoi. Franchement, c'est trop beau ce que tu dis et je pense que c'est hyper important, en fait, comme tu dis, de pouvoir être heureux seul pour, justement après être épanoui dans sa relation. C'est, la manière là dont vous avez trouvé pour, justement vous épanouir, chacun de votre côté et en même temps avoir, votre relation, qui fonctionne et qui vous prouve, chaque jour que, bah, vous vous aimez. Bah, c'est que vous êtes, bien trouvés au final. Oui, ouais, ouais, je sais pas si ça aurait bien matché comme ça avec d'autres personnes, mais là-dessus, c'est vrai qu'on à chaque fois, on est sur les mêmes longueurs d'onde, donc c'est agréable et je pense que c'est quelque chose qu'on veut, conserver. Typiquement, tu vois, quand donc là, ça va faire 2 ans qu'on est en Australie et au bout de 6 mois, on était dans une ville où moi, j'avais un quotidien que j'aimais beaucoup la ville, j'aimais mon boulot, j'avais mes activités à côté, mes amis et tout ça. Lui, il aimait pas trop et donc en fait, au bout de 3 semaines, un mois,
Ça lui plaisait pas. Du coup, il est juste parti. Il est allé faire un autre job, dans l'outback australien pendant 1 mois et demi, je pense. Ouais, on a dû être séparés pendant 1 mois et demi, 2 mois et c'est vrai que tout le monde enfin, les proches autour de nous étaient un peu paniqués. Ils étaient là, ils disent: «Mais pourquoi vous n'êtes plus ensemble?» Enfin et à chaque fois, je leur dis: «Non, non, mais tout se passe très bien. Justement, c'est parce que ça se passe très bien qu'on fait ça, en fait et enfin, on peut faire ça». Donc voilà, il y a eu ça et là, typiquement cet été, en fait, il se forme pour être, prof de yoga et il avait trouvé une formation de yoga, en Indonésie et donc là, il a décidé d'y aller pendant 1 mois et juste, enfin voilà, il y a pas de questions qui se posent parce que, bah, forcément, on en discute, on accorde nos projets, on prend pas des décisions en solo, mais voilà, ça posait pas du tout de souci. Moi, j'ai dit: «Bah oui, il y a pas de problème, on cale nos dates et tout et moi, je vais faire autre chose de mon côté, pendant qu'il sera en formation». Trop bien. Mais ça, je pense, c'est un super message que tu partages parce que, bah, comme tu dis, à chaque fois, c'est les proches ou les gens de votre entourage qui vont être un peu choqués de se dire, bah, en fait, pourquoi ils se séparent géographiquement, alors que pour vous, bah, c'est totalement normal parce que, bah, comme tu dis, si vous vous sentez bien dans votre relation, bah, vous pouvez aussi faire ça parce que vous savez que dans tous les cas, la personne va faire son projet et quand elle revient, bah, vous êtes de nouveau ensemble, quoi. Ouais, c'est ça. Physiquement, enfin géographiquement, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et comment, ce départ, en Australie, est venu, entre vous, du coup? Bah, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu cette envie d'aller, de partir à l'étranger. Quand j'ai repris, en fait, mon premier job, après mes études, c'était aussi un job dans lequel il y avait peut-être des possibilités de partir, travailler du coup, en Europe, donc pour l'entreprise, que ce soit en télétravail ou pour des branches annexes et donc voilà, moi, repartir à l'étranger, c'est vraiment quelque chose, que j'avais au fond de moi. J'ai toujours voulu habiter, en dehors de la France. Donc voilà, et pourquoi l'Australie? Je pense que c'était pour le côté anglophone parce que mon copain, il voulait apprendre à parler anglais. Et aussi, c'est vrai qu'en Australie, il y avait quand même cette facilité avec le PVT, du coup, donc les permis vacances-travail, où tu peux quand même travailler. Donc, c'est pas des endroits où tu as besoin de partir aussi avec beaucoup, beaucoup d'économies. C'est pas non plus une expatriation complète que tu fais. Donc je pense que c'était vraiment la facilité. C'est la facilité, de la démarche qui nous a poussés à vouloir partir en Australie et Nouvelle-Zélande d'ailleurs, parce que de base, on voulait partir en Nouvelle-Zélande. On s'est dit: «Bon, on va faire un crochet par l'Australie». Résultat, ça fait 2 ans qu'on est là et voilà. Trop bien. Et du coup, comment tu vois, vous avez parce que du coup, vous avez quand même vous êtes passés de cette relation à distance au fait de vivre, à 2 au quotidien en Australie. Est-ce que cette transition, elle a été, facile à vivre? Est-ce que tu vois, parce que je pense qu'il y a pas mal de couples, tu vois, qui partent aussi en projet, voyage, expatriation et c'est quand même un changement de quotidien qui peut, parfois un peu bousculer. Ouais, ouais, ouais. Alors effectivement, oui, bah, oui, c'est comme tu dis, il y avait 2 choses. Il y avait le challenge déjà de partir en Australie, d'avoir toutes les galères de l'arrivée où c'est vraiment des challenges pour les couples, clairement. Et aussi ce truc de, bah, nous, on est passés de, relations à distance, mine de rien, à être H24 ensemble, ce qui nous était jamais arrivé. Ça faisait 2 ans qu'on était ensemble, mais on n'avait jamais été vraiment ensemble, tout le temps plus de 1 mois. Je pense que c'est le max qu'on avait fait, 1 mois. Je pense dans les premiers mois, le fait effectivement de plus avoir de bulle d'intimité, je me rappelle que ça a été compliqué des fois pour tous les 2. Mais en fait rapidement, on communiquait là-dessus et en fait justement on sentait qu'on avait besoin d'avoir nos moments à nous et effectivement je me rappelle que dès les premiers mois en fait, on s'est dit: «Non là en fait, faut qu'on ait des moments où même on va pas solliciter l'autre», typiquement. Parce que même on était en road trip ensemble, tout le temps dans la voiture, même au travail et on se disait: «Là, c'est un moment où, toi ou moi, par exemple, là, j'ai besoin d'être dans ma bulle, j'ai besoin de pas être sollicitée et de juste faire comme s'il y avait que moi». J'étais juste dans une chambre toute seule. On a eu ces petites choses-là et aussi apprendre à, vraiment plus s'écouter sur nos envies. Donc ça le faisait, bah, typiquement quand on s'installait à des endroits plutôt pour travailler ou encore une fois, lui, il est beaucoup plus casanier. Il adore être, bah, plutôt rester une journée, par exemple, à la maison, à rien faire, à faire il adore. Moi, j'ai beaucoup plus de mal, j'ai vraiment besoin d'être en extérieur et donc on avait des réflexes de quand on était en relation à distance, de vouloir être, un peu tout le temps ensemble au début, à se dire: «Bah, non, là, on est ensemble, on reste ensemble» et même c'est des réflexes et même quand tu as envie de sortir, bah, si ton copain te dit qu'il a pas envie de sortir, bah, naturellement, en fait, tu vas dire: «Ah, bah, OK» et tu vas rester à la maison. C'est normal aussi, tu vois, ça te démotive un peu et tout ça et en fait, ouais, dès les premiers mois, on se disait: «Non, non, faut qu'on se mette des coups de pied et que si à un moment on a envie de faire quelque chose et que c'est OK, il faut y aller». Donc moi, j'ai commencé à vraiment prendre l'habitude de sortir, toute seule. Donc si j'avais envie d'aller prendre l'air, d'aller me poser dans un café,
fait, je le faisais. Et voilà, donc ouais, il y a eu cette phase d'ajustement qui a été nécessaire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on fait systématiquement et c'est très chouette, quoi. Trop bien. Bah, écoute, merci pour ce partage. Je pense que ça peut inspirer pas mal de personnes qui peuvent vivre, tu vois, ce type de situation parce que, bah, comme tu dis, je pense que quand on change d'environnement, on a besoin aussi d'ajuster et de communiquer par rapport à nos besoins et nos envies. Et encore plus quand on passe de, tu vois, une relation à distance comme vous viviez en France à une relation où vous êtes tout le temps ensemble pour bah, justement retrouver cet équilibre de vie qui vous permet d'être heureux individuellement et heureux ensemble, quoi. Ouais, 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 complètement. Et aujourd'hui, tu dirais que pour toi, c'est quoi les clés justement pour construire une relation saine et durable? Pour moi, les clés, je pense qu'il y a la première, à mon avis, qui doit être citée tout le temps, mais la communication, enfin, on ne le dira jamais assez, mais le fait d'être capable, en fait, de pas s'enfermer dans sa frustration. Et ça, je trouve que ça vaut pour toutes les relations, qu'elles soient amoureuses ou amicales. Quand on tient à quelqu'un, il faut aussi savoir bah, un petit peu parler de notre ressenti, d'écouter l'autre, d'essayer de le comprendre. Et c'est en faisant ça que justement, tu peux faire des ajustements constants, en fait, dans ta relation. Ça crée des beaux moments de complicité, de parler de ce qu'on ressent, de mettre des mots sur nos émotions et je trouve que c'est un exercice qui est super important à faire. Donc ouais, je dirais là vraiment la communication number one. Et après, ouais, pour moi un peu le deuxième grand pilier ou deuxième truc super important, bah, c'est ce dont on a parlé en fait, c'est de continuer à se dire que pour moi notre relation amoureuse, si on la conçoit comme une nécessité ou comme notre seule option pour être heureuse, c'est qu'il y a un souci et qu'il y a quelque chose de pas sain. Je dis pas qu'il y aura pas quelque chose de pas sain dans la relation, mais je pense que c'est quelque chose qui peut venir détruire avec le temps la relation. Je pense que c'est important de se dire que voilà, faut continuer à savoir ce qu'on aime faire nous seuls, faut continuer à vouloir s'épanouir en fait en solo et se dire que on a beau être en couple, notre personne ne sera jamais réduite à notre couple en fait. Il y a nous et il y a le nous d'avec notre copain ou notre partenaire. Et c'est 2 choses différentes et rester avec quelqu'un parce que la personne nous rend heureuse et pas parce que, on veut être dans le confort, pas parce qu'on a peur d'être perdu sans la personne, ça c'est essentiel quoi, je trouve. Voilà. Merci beaucoup pour ce message et je te rejoins totalement et je pense que c'est une des clés vraiment pour être épanoui dans sa relation, c'est de pas oublier que bah, c'est deux personnes qui ont déjà leur propre vie et qui, quand elles sont ensemble, l'objectif c'est d'être encore plus heureuses, mais pas l'inverse, quoi. Ouais, exactement. Et tu penses que cette relation-là, elle est venue à toi parce que tu étais justement dans cette phase de je sais que les relations bienveillantes existent et que j'ai envie d'accueillir à moi, tu vois, justement une relation où je peux être moi-même et, euh, et avoir ce bonus, entre guillemets, de cette relation à deux. À 100. Ouais, ouais, vraiment, on se le dit souvent avec David, mais qu'on pense en fait, on n'est pas du tout sûr. On n'est pas sûr que notre couple aurait tenu ou même qu'on se serait mis ensemble si on s'était rencontrés à un autre moment de nos vies. C'est juste que lui comme moi, voilà, là, on s'est rencontrés à un moment, on avait eu des relations tous les 2 longues et des relations courtes et en fait, ça nous avait permis déjà de savoir ce qu'on voulait, savoir ce qu'on ne voulait pas aussi dans une relation et ouais, moi, clairement, si, enfin, ouais, si j'avais pas eu peut-être, du coup, cette petite relation très courte juste avant, mais qui en fait, que j'ai trouvé quand même assez enfin, qui m'a apporté en tout cas un sentiment vraiment de bienveillance, peut-être que ça ne serait pas fait et donc c'est pour ça que finalement aujourd'hui, moi, s'il y a des gens qui veulent rencontrer en fait des personnes avec qui ça va bien se passer, des personnes qui vont les accompagner dans leur épanouissement, dans le bonheur qu'elles peuvent ressentir au quotidien, en fait, pour moi, ça commence par se sentir bien avec soi et aussi accepter qu'on peut être dans une relation avec quelqu'un qui nous fait du bien et avec qui c'est pas juste du conflit, du titillement tout le temps et des pleurs. C'est pas ça l'amour. Ça peut c'est autre chose, c'est des relations, mais c'est voilà, l'amour, c'est au-delà de ça et je trouve que c'est important d'en prendre conscience, si vraiment on veut construire une relation saine avec qui que ce soit. Voilà. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Et en plus, je rebondis sur ce que tu disais avant, sur le fait que, tu vois, avec ton copain, vous avez des manières de vivre différentes et des besoins différents. Et je pense que ça, c'est un point aussi qui est assez important à peut-être souligner, mais de dire que bah, c'est pas parce qu'on n'est pas, on n'a pas la même vision de notre quotidien, de enfin, nos mêmes besoins, qu'on n'est pas forcément compatible. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Ouais, si, complètement. Bah, je trouve qu'en fait, la complémentarité, le fait de se ressembler, ça peut passer par plein de choses différentes. On est à 100 alignés sur nos valeurs, par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est un truc qu'on est toujours, d'accord sur ce qui concerne, les valeurs, sur les choses qui sont importantes. C'est des trucs un peu basiques, mais le fait d'être bienveillant avec les gens, d'être gentil, enfin, ça peut sembler bête, mais en fait, on a vraiment des bases et des fondements communs. Et après, on a énormément de passe-temps et d'envies qui sont similaires et on en a bien assez pour que ça nous permette d'avoir des projets en commun et d'être vraiment sur la même longueur d'onde, ou en tout cas d'être capable de s'aligner sur une longueur d'onde commune quand on en a besoin. Donc, le fait de découvrir des nouvelles choses, le fait d'aimer le sport, d'aimer être en extérieur, d'avoir des nouvelles expériences. Et voilà, mais au-delà de ça, oui, on a des personnalités différentes, on a des trucs que lui il aime, que moi je n'aime pas et inversement et tant mieux et on garde nos petits jardins chacun et c'est ça qui est super aussi. Trop chouette. Bah, écoute, merci beaucoup. Et j'ai une dernière question à te poser avant de terminer notre épisode. En fait, non, j'en ai deux. Parce qu'il y a une nouvelle question qui vient de me venir. Et ça, c'est une question que je pose, enfin, qui est nouvelle cette année. Mais en fait, tout le monde la demande, donc je vais te la poser. Je ne sais pas si tu crois ou pas à l'astrologie et ce genre de choses, mais la question c'est quoi vos signes astrologiques, tu vois? Je suis Cancer et lui, heu, je me rappelle jamais. Je crois qu'il est Capricorne. Il est né le 5 janvier, il me semble que c'est un Capricorne Ouais, je crois que c'est ça, Capricorne. et mais j'ai regardé, mais bizarrement notre astrologie ne dit absolument rien sur nous 2. Ah ouais. Enfin, ils sont pas, voilà, les 2 ensemble sont rarement, notifiés. C'est pas genre Scorpion et Cancer, par exemple. Mais voilà, mais je crois, si je dis pas de bêtises, que le Cancer, il y a le côté donc sensibilité forcément et que le Capricorne, ouais, si je dis pas de bêtises, c'est super important pour lui la famille. Mmh. Je trouve que c'est un fondement important. Donc voilà, donc on se rejoint, je pense sur ce côté, émotion, valeurs et attachement peut-être à nos piliers et ouais, voilà, au fait d'avoir des fondements un petit peu stables, je dirais. OK. Non, mais écoute, merci. Tu sais, c'est la question un peu, on sait pas, mais les gens aiment bien avoir, la vision de: «OK, mais ils sont quel signe astrologique?» Mais non, si quelqu'un a des retours, n'hésitez pas, on est très curieux. Écoute, merci. Et du coup, non, donc ma question, si demain tu rencontres quelqu'un qui ne croit plus en l'amour, qu'est-ce que tu lui dirais? Si c'est quelqu'un qui justement aimerait vraiment avoir une relation amoureuse, chouette et qui est super déçu de toutes les relations qu'elle a eues et qui se dit que de toute façon elle trouvera jamais quelqu'un avec qui ça match, moi je lui dirais qu'il y a énormément, énormément d'exemples qui prouvent le contraire et que, des copains et des copines qui nous ont dit ça et qui finalement un jour se sont, retrouvés dans une relation en disant: «Bah oui, c'est bizarre mais, ça marche très bien avec cette personne, je suis très heureux ou heureuse». Donc non, je dirais ça, c'est que je trouve que c'est quelque chose qui nous tombe un petit peu dessus. Le chercher, l'amour, c'est pas ça qui va nécessairement le faire venir. Pareil, si on le fuit. Donc je dirais c'est plus, peut-être en attendant que cette personne arrive dans nos vies et qu'il y a un peu ce truc de: «Ah mais attends, j'aime bien là ce qui se passe ici». Peut-être faire son petit chemin de vie de son côté aussi et se dire: «Bon bah c'est pas grave, en fait je me concentre sur moi, sur mon épanouissement et c'est souvent dans ces moments-là, je pense que qu'on rencontre les bonnes personnes. C'est quand on fait attention à nous et à soi et qu'on fait des choses, pour soi, pour grandir, pour s'épanouir. Enfin, c'est là que ça va attirer, en fait, et que ça va nous permettre de nous mettre dans les bonnes conditions et les bons contextes pour rencontrer quelqu'un, qui va nous faire du bien. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup pour ce message. Et justement, je te pose la question, est-ce que toi, par exemple, tu as des conseils à donner aux personnes pour qu'elles cultivent encore plus l'amour de soi et qu'elles apprennent en fait à s'aimer elles-mêmes avant justement, tu vois, peut-être de rencontrer quelqu'un? Moi, je dis peut-être ça aussi parce que, j'ai toujours fait beaucoup d'activités, en fait, en dehors, de, mes études, de l'école, tout ça. Mais, moi, ça m'a toujours beaucoup aidée, en fait, d'avoir des centres d'intérêt autres.
Des fois, je pouvais ne pas, comment dire? C'est aussi possible de s'en trouver des centres d'intérêt. Il y en a pas forcément, on n'a pas forcément un truc qui nous vient en tête ou c'est pas obligé d'avoir eu ce truc-là, en fait, depuis qu'on est petit, hein. C'est juste, des fois, on peut aller voir quelque chose par curiosité, que ce soit un sport, une activité artistique, n'importe. Mais je trouve qu'on s'épanouit vachement et on apprend vraiment à se découvrir, justement en se développant dans des activités qui nous font du bien à côté. Donc je dirais que l'estime de soi et l'amour de soi, ça vient déjà par le fait de prendre soin de soi et d'être curieux sur ce qu'on aime faire. Donc moi, mon conseil, ce serait, la première étape, je dirais, c'est, peut-être, essayer de vous poser et de voir, bah, qu'est-ce que vous aimeriez tenter peut-être, là, justement pour l'année? Est-ce qu'il y a un truc que vous avez toujours voulu tester et c'est le moment? Et voyez où ça vous mène, mais je trouve que c'est toujours un très bon point de départ, en tout cas. Bah, écoute, super. Merci beaucoup pour ton conseil. Écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce que, tu as un message, à passer, peut-être à ton chéri ou, aux personnes, qui nous écoutent, sur le podcast pour, conclure, cet épisode? Bah, peut-être, ouais, pour les 2, déjà aux personnes qui écoutent ce podcast, je trouve ça important, vous méritez quelqu'un qui vous rend heureux ou heureuse et avec qui vous êtes dans une relation bienveillante. Donc, ne vous contentez jamais d'une relation parce que vous pensez que vous pouvez pas avoir mieux ou parce que vous avez oublié ce que c'était d'avoir mieux. Et à l'attention de mon copain qui écoutera ce podcast, du coup, quand il sortira, bah, je t'aime et je suis trop heureuse tous les jours d'être avec toi et j'ai trop hâte, de tous ces projets qu'on a ensemble pour la suite. Voilà. Merci beaucoup. Merci Carole. Merci à toi.